Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui dans Bibi Blabla, je vais vous expliquer pourquoi musicien il est important de poursuivre ses rêves, pourquoi il est important de les chasser jour après jour. Voilà. En attendant le visionnage qui va être passionnant et peut-être un peu émouvant, je vous recommande de vous abonner à ma chaîne YouTube. Je vous remercie pour ceux qui s'abonnent toutes les semaines. Merci, nous sommes de plus en plus nombreux. Et je vous retrouve après le jingle. Voilà. Ciao. Ok, donc pourquoi il est important pour vous, musiciens, de poursuivre vos rêves? Parce que on a tous commencé la musique en se projetant sur une idole, un musicien, enfin quelqu'un qu'on aimait la musique parce que cette personne nous a touchés, tellement fort que, en tout cas pour moi, j'ai voulu être capable de redonner la même chose. Voilà. Il y a 30 ans, quasiment jour pour jour, j'ai assisté à un concert donc, des Floyd à Bercy, des Pink Floyd à Bercy. Et donc ça commence par Shine On a Crazy Diamond. Et David Gilmour fait les deux premières notes de son solo. Et là, j'ai pris perpète, comme on dit, touché par la grâce ou par je ne sais quoi. Et donc, voilà, à ce moment-là, ma vie a basculé, ma vie a changé. Et j'ai voulu faire de la musique pour, pas pour être une star, pas pour l'argent, mais pour cette capacité à donner quelque chose, donner ce power, ce fuel, cette essence aux gens et leur donner envie voilà, d'avancer dans la vie. Alors c'est peut-être présomptueux ce que je suis en train de dire, mais vraiment ça a été moi, en tout cas le moteur, et mes rêves ont démarré vraiment à ce moment-là, à l'époque où j'étais un jeune adulte, et ont été plus qu'importants, puisque durant mes études, durant voilà, ma construction en tant qu'adulte, vraiment j'emploie le mot adulte qui est important, parce que c'est le moment où normalement on arrête les conneries, c'est le moment où normalement on a une vie normale, c'est le moment où normalement on pense avoir des enfants, c'est le moment où normalement on doit avoir un métier, tout ça. Et en fait, eh ben moi j'ai toujours eu du mal à rentrer là-dedans, puisque j'ai eu, j'irais, une vie entre guillemets normale très tard. Et toutes ces années, je les ai passées à chasser mes rêves de façon très désordonnée, pas très bien, en les refusant un peu, parce que ce ne sont pas des choses qu'on nous apprend, nous, dans la société française, je trouve, à avoir ce type de plan de carrière, de dire, voilà, moi j'ai envie d'être musicien. Non, tu fais autre chose, tu fais un vrai métier, et puis si tu veux faire de la musique, tu le fais sur ta passion. Et donc, en dehors de tes heures de travail, et le week-end, et fais pas chier. Et en fait, moi je rencontre beaucoup de gens comme ça, dans cette situation-là, puisque si on prend aux États-Unis ou en Angleterre, la musique déjà fait partie de l'éducation, et puis on pousse plus les enfants à prendre une guitare ou une percussion et à faire du bruit et à s'éclater, à donner quelque chose, plutôt que nous en France, on nous apprend le solfège. Voilà, on est un peuple, j'ai déjà dit, je crois, un peuple élitiste. Donc voilà, on nous apprend à être bien sur tout rapport avant de pouvoir faire de la musique. Et donc moi, je me suis jamais reconnu là-dedans. Et mon rêve, c'est toujours trouver, voilà, un peu balancé. Alors j'ai fait des choses qui sont bien passées, des choses qui sont mal passées, mais eu beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup de difficultés à avoir confiance en moi pour accepter en fait ce que j'avais envie de vivre et accepter ce que je voulais être. Et ça, c'est quelque chose qui m'a pris beaucoup de temps. Alors après, le chemin est intéressant, mais
il peut être parfois dommage de perdre son temps, voilà, parce qu'on n'ose pas y aller. Et c'est un petit peu l'objet de ce bibi blabla, est vraiment de vous dire que il faut jamais renoncer à ça, puisque avoir des rêves, c'est être encore un gosse. Et moi, j'ai toujours 14 ans, et j'ai toujours envie de poursuivre ce rêve, de poursuivre cette envie que j'ai eue à un moment, non pas d'être une rockstar, mais de faire du bien, voilà, faire du bien, et d'espérer que ma musique, ou à un moment donné, par ma musique, parce que je jouais, que ce soit la mienne ou celle d'un autre, hein, de pouvoir donner du bonheur aux gens. Et c'est vrai que je me rappelle quand j'ai eu un groupe de reprise il y a 20 ans, quand j'étais étudiant, qui s'appelait Cartable. On faisait beaucoup de concerts dans les bars et tout ça, et j'ai des images en tête d'amis à moi qui me regardaient avec des étoiles dans les yeux. Je pense à Pierre notamment, quand je faisais du Hendrix, je faisais Little Wing, voilà, j'ai son image en tête toujours, voilà, à ce moment-là, je lui ai donné quelque chose, et c'est juste magique, ça. Et moi, je l'ai fait vraiment pour ça. Et puis, voilà, ce week-end, j'ai eu la chance, il y en a qui ont pu le voir sur ce que j'ai posté, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire le Rock 1000. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat fielleux de certains, qui est de dire, ouais, voilà, c'est une arnaque, c'est un machin. Ok, bon. Moi, je suis le premier à dire, ne jouez jamais gratuit. Voilà, ne faites pas ça, parce que, en gros, quand vous jouez gratuit, il y a un mec qui vend des bières, et la moindre des choses, c'est que vous preniez quelque chose, au moins que la soirée soit payée, ou que vous preniez un petit billet, un petit part. Donc ça, ok, là pour le coup, je me suis parjuré, j'ai pas fait ce que j'ai dit, mais la tentation était trop grande, je jouais pas dans le bar de Dédé, la tentation était de jouer au Stade de France. Alors, je rentre pas non plus dans le débat de notre ami Philippe Manœuvre, qui est quelqu'un que j'apprécie pas particulièrement, j'ai rien contre lui, mais voilà, bon, il y a des trucs que j'aime pas, donc je le dis ouvertement. Maintenant, moi, je l'ai pas fait pour ça, et sincèrement, je l'ai fait parce que j'ai mon pote David qui m'a appelé et qui m'a dit il faut qu'on le fasse. On s'est inscrit, on s'est préparé, on l'a fait, et putain, c'était juste magique, quoi. 30 ans quasiment jour pour jour après avoir vu David Gilmour à Bercy, jouer et me donner du plaisir, je me suis retrouvé au Stade de France, à être parmi les 1000, voilà, à jouer et à reprendre en énergie un truc mais formidable, qui ont été donnés par 55 000 personnes. Alors oui, ils ne sont pas venus pour moi, mais malgré tout, j'étais là, j'ai donné moi tout ce que j'avais, tout ce que j'aime dans le rock'n'roll, et puis j'en ai pris plein la gueule, plein les mirettes, et voilà, 30 ans après, j'ai un rêve qui s'est réalisé, et un truc que je n'imaginais pas, voilà, pouvoir accéder, et c'est quelque chose de fantastique. Et ce truc-là, j'irais, là où en plus je suis content de l'avoir fait, c'est que, alors pour le coup, il a été fait complètement désintéressé, il a été fait égoïstement, il a été fait aussi, comme je vous l'ai dit, pour donner des trucs, mais l'argent ne rentrait pas en compte, et moi je travaille dans la musique, contrairement à certains qui peuvent balancer ou peuvent critiquer ce genre de choses, et moi je parle d'argent tout le temps dans la musique, puisque c'est mon métier, c'est ce qui me permet de manger, voilà, ce qui me permet de donner à manger à ma fille, payer la maison, mon loyer, mais là pour le coup je l'ai fait complètement désintéressé, et j'ai pris une telle dose d'adrénaline, une telle dose de bonheur que
Voilà, c'était fantastique ce qui s'est passé. En plus, je l'ai fait avec des amis. Donc, je pense forcément à David. Je pense à Titi. Je pense à JC. Voilà. Je pense à Cédric. Enfin, je pense à Julien que j'ai rencontré. Je pense à Thierry que j'ai rencontré aussi. Voilà. Et nos amis italiens qui étaient là. Bref, c'était un moment de communion, un échange. C'était voilà, de jouer Nirvana devant 55 000 personnes, c'était mythique. Et donc, tout ça pour vous dire que on a tous démarré la musique pour quelque chose. Et ce que je voudrais aujourd'hui vous dire, c'est que n'oubliez jamais pourquoi vous avez démarré la musique. N'oubliez jamais ce qui un jour vous a donné envie de prendre une guitare, de vous mettre devant votre glace, faire ça, ou faire ça. Ne l'oubliez jamais parce que par un coup du destin, il peut se passer un truc. Voilà. Il y a 25 ans ou 20 ans, j'ai eu pareil la chance de jouer avec, alors j'ai pas joué avec Scott Anderson de Tribal Tech, mais j'ai pris des cours avec lui à Los Angeles, et donc j'étais dans la même pièce, j'ai pris plusieurs cours avec lui, et on échangeait des leaks et tout ça. Bah ça, c'était aussi magique, quoi. C'était aussi magique. J'ai rencontré des musiciens, je pense à Ron Tal, je pense à Christophe Godin, je pense voilà, à mon pote David Mougel, enfin voilà, je pense à tout ça. Et au final, ce rêve m'a permis de rencontrer tous ces gens-là et m'a permis de partager vraiment des choses super fortes avec tous ces gens-là. Et voilà, donc c'est ce week-end, ça va faire sortir forcément puissance 55 000. Tout ça parce que 30 ans à bosser l'instrument, à avoir dédié sa vie à ça, parce que moi, je l'ai fait de façon professionnelle, je me suis planté une première fois, je suis revenu, enfin voilà, c'est pas simple, c'est des métiers qui sont compliqués, et ces moments-là, ce moment en fait de samedi soir a un peu cristallisé tout un tas de choses, et notamment a cristallisé le fait que bah putain, je suis content d'avoir des rêves. Voilà. Donc n'oubliez pas vos rêves, n'oubliez pas pourquoi vous avez commencé à prendre une guitare. Et pour conclure, vraiment, c'est modestement mon objectif avec les formations que je suis en train de monter, c'est de permettre à des musiciens de gagner du temps, de gagner des galères, de gagner en galère que moi j'ai vécu, et de leur donner le plus d'informations possible pour pouvoir qu'ils n'attendent pas 30 ans avant de voir certains trucs se réaliser. Alors ce qui est bien, c'est quand ça se réalise, on se rend compte qu'il y a tellement de choses qui se sont réalisées avant que, comme je vous ai dit, moi ça a repris la valeur sur tous les gens que j'ai rencontrés, tout ce que j'ai vécu, tout ce que j'ai fait durant ces 30 ans. Et ça m'a juste donné le fuel, l'essence pour les 30 prochaines années. Voilà. Donc avec le sentiment, la sensation qu'il va encore se passer plein de trucs et que la musique est belle pour ça, et c'est un peu comme je trouve comme le Hellfest. Il y a une telle communion, il y a un tel partage que voilà, quand on est au Hellfest, moi quand je suis au Hellfest avec mes potes, bah, j'ai 14 ans, quoi, j'ai 15 ans, je suis un gamin, et samedi soir, là, j'étais un môme, avec des courbatures, mais qui avait voilà, les yeux remplis de larmes et des images plein la tête. Et que ce soit sur ce genre de scène, ça n'empêche les excellents, merveilleux souvenirs que j'ai sur des salles devant 10 ou 20 personnes. Parce que voilà, j'ai vécu aussi des super choses sur des petites scènes avec mes potes Zikos. Je pense à Igo, vraiment le groupe avec Keuj, avec Phil, avec Shag.
On a fait des super trucs. Mais voilà, tout ça fait qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir un truc qui soit un peu énorme pour se donner l'envie de continuer et pour avoir la motivation de continuer. Et donc moi ça a été samedi soir, donc ça m'a re-rempli les batteries de continuer à faire de la zik, d'en faire de plus en plus, de sortir des choses et de partager des choses avec des musiciens. Et voilà, et que on peut critiquer, on peut avoir du fiel, mais tant pis. Parce que d'accord ou pas d'accord avec le principe, la musique, elle est faite pour vivre des choses ensemble. Elle est faite pour partager des choses. Et donc, faites de la musique. C'est un peu décousu ce que je fais, mais voilà, en tout cas, j'avais besoin de le dire. Et voilà, je vous embrasse. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao.